Bienvenue dans le podcast Parlons-en, un débat sans tabou. Ici nous abordons des sujets tous plus variés les uns que les autres, dans la plus grande simplicité et dans l'honnêteté. Merci de m'avoir rejoint, installez-vous bien confortablement, c'est parti. Eh bien bonjour les amis et bienvenue sur cet épisode 7 de Parlons-en, un débat sans tabou. Ça fait quelques semaines que j'ai pas fait de podcast, j'étais souffrant, j'ai eu quelques petits problèmes de santé, dont une opération qui était déjà prévue depuis un moment. J'étais dans le mal pendant quelques semaines quand même, là maintenant ça commence à aller mieux. Je peux reprendre tout doucement mes activités, donc je me suis dit que j'allais refaire un petit épisode de ce bon petit podcast que j'aime tant faire. Alors, dans les derniers épisodes, j'avais mentionné un thème qui était celui de l'IVG. L'envie de ce thème m'est passée entre temps. J'avais préparé un petit quelque chose, j'avais regardé des vidéos, etc. Des débats, je voulais donner un peu mon avis là-dessus. Je pense que je le ferai un petit peu plus tard dans les prochains épisodes. Mais pour l'instant, je sais pas, le sujet ne me bottait plus. J'avais envie de revenir un peu à l'essentiel, au centre de ce podcast qui est du coup la spiritualité, notamment du coup en la personne de Jésus. Donc comme vous avez pu remarquer pour ceux qui suivent le podcast et les vidéos depuis le début du lancement, on a eu pas mal de vidéos avec ces thèmes-là. Sur le sens de la vie, sur le témoignage de foi de mon père. Ensuite, il y a eu la politique dans le christianisme, etc. Enfin bref. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Et plus précisément, du coup, sur la vie de Jésus. Parce que ça me paraît important de parler, en fait, de celui qui est au centre de ma vie, en fait, de celui que je suis tous les jours. Voilà, alors dans un premier temps, avant de commencer, déjà je voudrais m'excuser pour le petit bruit de ventilateur qu'il y a derrière. Je pense pas qu'on entend le bruit du vent sur le micro, mais je crois qu'on l'entend un petit peu tourner si je me tais. Voilà, je pense qu'on l'entend, donc je m'en excuse à l'avance. Sachez que nous sommes le 1er juillet et qu'il fait actuellement 37 degrés, ok, voilà, comme ça c'est dit. C'est quelque chose, donc là... Franchement, faire un podcast sans ventilateur, c'est compliqué. Il me faut un peu d'air, il me faut un peu d'eau. Donc voilà, je m'en excuse par avance. Autre chose, j'ai réécouté aussi mes anciens, du coup, les derniers épisodes que j'avais fait, du coup, par rapport à l'église. Je voulais revenir dessus. Alors, non pas pour modifier ce que j'ai dit, ni pour m'excuser ou quoi que ce soit, juste pour nuancer un petit peu. Tout ce que j'ai dit, je le pense. Ce sont des sujets qui ont tendance à m'agacer, je pense que vous l'aurez compris. Et je pense que c'est nécessaire de remettre des vérités à leur place, de remettre aussi certaines nuances, justement, j'en parlais juste avant, par rapport à Dieu, d'où le fait que j'avais parlé de l'amour, mais aussi du jugement de Dieu, etc. Je me suis rendu compte que j'ai peut-être été un peu dur dans ma façon d'exprimer les choses, pas sur le fond, mais plutôt sur la forme. J'ai eu certains retours de mes potes, etc., qui me disaient qu'ils avaient l'impression que je les pointais du doigt clairement. Ce que je comprends, j'ai toujours été comme ça. Comme je vous le disais, justement, je vous ai vendu un podcast sincère, honnête, voilà, sans tabou, sans passer par 30 chemins. Pour moi, il n'y a pas 1000 façons de dire les choses. Maintenant, je pense que je peux faire des efforts sur la manière de le dire, peut-être sur l'intonation de ma voix, etc. Donc voilà, je m'excuse par ailleurs à ceux qui ont écouté ce podcast et qui se sont sentis un petit peu pointés du doigt. C'était vraiment pas le but. Moi, ce que je voulais pointer du doigt, c'était nos dérives et les choses qui étaient inexactes par rapport à qui est Dieu et par rapport à ce que dit la Bible. Et aussi par rapport à la façon dont j'ai présenté l'église. Alors oui, l'église a des défauts, oui, il y a des choses qui m'énervent, oui, il y a des gens qui m'énervent parce qu'ils font, je veux dire, dans leurs actes, la façon dont ils se comportent, mais par définition, l'église n'est pas un bâtiment, c'est même pas une personne qu'on peut pointer du doigt. Et si je pointe du doigt l'église, alors je me pointe du doigt moi-même, puisque l'église,
de Christ, c'est en fait c'est les membres. Je suis l'Église du Christ, pardon, et tous les frères et sœurs chrétiens sont aussi et font partie intégrante de l'Église du Christ. Voilà, donc ça c'est dit. Et en plus, si je suis aussi dur avec l'Église, je dois m'attendre à ce que Dieu soit aussi dur avec moi, ce qui est totalement juste. Donc voilà, sachez que ce n'était absolument pas méchant envers l'Église, tout ce que j'ai pu dire. Je me le dis à moi-même de la même manière. Je suis aussi dur avec moi-même qu'avec l'Église. Et encore, quand je dis dur, je me considère pas vraiment dur, mais bon, voilà, vous avez compris. Je pense que il y a des efforts à faire de ce côté-là, et je me remets en question. Voilà, j'ai pas de souci à faire ça. Je voulais juste mettre ce petit détail au clair. Voilà, bon, maintenant, sujet clos, nous allons passer à notre thème du jour, à savoir, qui est Jésus? Donc si vous êtes chrétien, normalement vous savez qui est Jésus, ce qu'il est venu faire, etc. Mais vous pouvez quand même rester, puis m'encourager, écouter ce podcast tranquillement, avec un petit thé, un petit café, ou que sais-je, un petit truc qui vous fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, tout ce qui va bien pour m'aider à aller plus loin dans ce projet. Et si vous n'êtes pas chrétien et que vous êtes interpellé, ou même si vous êtes athée, qu'importe, et que le sujet vous intéresse, alors je vous invite à rester et à écouter attentivement, sans prendre, sans considérer que tout ce que je dis est vérité, bien que de toute façon ce que je dis vient de la Bible, donc en matière de foi chrétienne, ce sera forcément la vérité, mais je peux aussi peut-être des fois me tromper, c'est pas impossible. Donc allez vérifier vous-même tout ce que je dis. C'est pas la première fois que je dis dans ce podcast, pardon. Allez vérifier par vous-même tout ce que je dis. Aujourd'hui, on a des outils formidables, ChatGPT, ChatGPT pour les Français. Enfin bref, il y a tout ce qu'il faut pour découvrir, pour chercher, pour déceler où est vraiment la vérité. Alors je bois une petite gorgée d'eau parce que là il fait trop chaud. Voilà, pardon. Donc, qui est Jésus? Premièrement, je pense que vous savez tous à peu près qui est Jésus. On l'a tous appris, que ce soit à l'école, pour ceux qui sont dans des écoles catholiques privées, ou alors même par quelqu'un de votre famille, par des amis, ou voilà, on baigne quand même dedans dans notre culture française. Le catholicisme est quand même au centre, on va dire, de ce qu'a été en tout cas la France à un moment donné. Depuis la laïcité, ça a changé, mais bon, on est quand même au fait de qui est Jésus de manière globale. Donc Jésus, globalement, on va le définir comme étant le Fils de Dieu, ce qui est vrai. Donc Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est vrai, mais il est aussi Dieu en personne. C'est-à-dire que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est une phrase que vous connaissez, enfin ce sont trois dénominateurs que vous connaissez, en fait c'est une seule et même personne, mais qui a trois... c'est le mystère de la Trinité en fait, c'est difficile à expliquer, c'est un peu comme vous pouvez avoir différents rôles. Vous êtes par exemple le mari de votre femme, vous êtes le fils de votre mère et de votre père, et vous êtes le père de vos enfants. Pourtant, vous êtes la même personne. C'est un peu la même chose avec Jésus, donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc Jésus étant la personne du Fils. Il est aussi appelé dans la Bible la parole. Si je ne me trompe pas, la parole en grec c'est lagos ou logos, je crois que c'est lagos. Et donc en fait dans les évangiles, notamment dans l'évangile de Jean, dans les premiers versets on voit que Jésus est appelé la parole. Donc c'est dans Jean 1 verset 1 à 5 et Jean 1 verset 14 où on voit donc que la parole existait dès le commencement, qu'elle a créé la terre et qu'elle était avec Dieu, que la parole était Dieu. Donc là on retrouve cette notion de Trinité. Donc Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu et il fait partie de la Trinité. Et on sait que la parole a été faite chair, c'est-à-dire qu'elle a été faite homme, elle s'est incarnée en homme. Ça encore une fois,
C'est dans Jean chapitre 1, verset 14. Donc Jésus est Dieu. Et quand il dit que la parole était là au commencement, il fait référence au premier chapitre de la Genèse, donc le premier livre de la Bible, qui démontre du coup, qui dit que du coup que Dieu a créé la terre. Et il n'est pas dit clairement la parole a créé la terre, mais on voit bien en fait que Dieu, à chaque fois qu'il fait quelque chose, par exemple quand il crée la lumière, il est écrit « Et Dieu dit que la lumière fut ». Donc c'est qu'à chaque fois que Dieu prononce une parole, il y a un effet derrière. Donc en fait c'est à ça qu'on sait que la parole était au commencement avec Dieu. C'est la parole de Dieu qui a créé la terre, qui a créé l'univers. Et donc cette même parole, elle a été faite homme sur terre, d'après ce que dit l'évangile de Jean, encore une fois, dans le chapitre 1, en la personne de Jésus-Christ. Donc, hop, ça c'est fait. Maintenant, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est pourquoi Jésus a dû venir sur terre. Alors, juste avant ça, je voudrais, si jamais il y a des catholiques qui m'écoutent, je voudrais remettre aussi certaines vérités en place. L'Église catholique, reconnaît la Bible comme étant centrale dans la foi chrétienne, mais ne se contente pas de ce que dit la Bible. Elle s'appuie aussi sur la tradition. Donc quelque part, il considère que la Bible n'est pas suffisante pour répondre à certaines questions. Et donc, de ce fait, ils ont eu recours à ce qu'ils appellent la tradition, donc c'est-à-dire les écrits des pères de l'Église, des gens qui ont la foi, les livres apocryphes, etc. Dans les livres apocryphes, par exemple, il y a des choses qui peuvent être bonnes, des témoignages, etc. Mais c'est pas inspiré par le Saint-Esprit pour être dans la Bible. Donc là, déjà, il y a une grosse différence. Là où je vais en venir, c'est que la parole de Dieu, c'est comme ça aussi qu'on appelle la Bible, la parole, je reviens sur ce mot parole, elle est suffisante pour édifier le corps de Christ et pour apprendre qui est Dieu. Le problème, c'est que l'Église catholique considère que cette parole est insuffisante. Et c'est pour ça qu'il y a eu la tradition des pères, etc., tout ce que je viens de vous dire. Le problème, c'est que en fait, en faisant ça, déjà, il y a eu il y a eu des dérives. Par exemple, sur la base du coup de ces traditions, de cette tradition, pardon, il y a eu par exemple le purgatoire qui a été inventé. Purgatoire qui sort un peu de nulle part, enfin pas vraiment de nulle part selon moi, mais en tout cas c'est quelque chose qui vient de la tradition catholique et qui est contradictoire avec la Bible. Comment une religion qui se dit chrétienne, donc christocentrique, donc qui met Jésus au centre, peut-elle inventer des traditions qui sont contraires à la Bible? Je m'explique. Jésus a donné sa vie, on va y venir après, sur la croix, donc il a été crucifié. Son sang fait office de justice pour Dieu vis-à-vis de notre péché. D'accord? Donc c'est le sang de Christ, son sacrifice, qui purifie l'homme de son péché et qui permet d'accéder à Dieu. Voilà, on va y revenir après, mais voilà. Ce qui est grave dans notamment le purgatoire là, de la tradition catholique, c'est que le purgatoire, d'après les catholiques, c'est un endroit pour purifier le croyant, mais qui n'est pas encore assez pur, donc pour le purifier avant d'aller au paradis. Donc clairement, ils sont en train de dire que le sang de Jésus lui-même, le Fils de Dieu, est insuffisant. Écoutez bien la dinguerie, que le sang du Fils de Dieu, dont ils se revendiquent être les fervents croyants, etc. Donc ce sang-là, il est insuffisant pour purifier les péchés. Il faut rajouter en plus le purgatoire. C'est une dinguerie. Donc ils sont en train de dire que la parole, dont je vous ai parlé au début, elle est insuffisante. Que le plan de Dieu n'était pas parfait. Et après, ils viennent vous dire,
Non, non, mais l'Église catholique, attendez, on est à cheval sur les Écritures. Hein. Que dalle. Que dalle. Je vais fermer la parenthèse là-dessus, parce que sinon je vais partir pendant 1 heure. Je voulais juste, ça me paraît important de faire cette petite rectification. Si jamais vous êtes issu d'une famille catholique, etc., le problème, c'est pas les catholiques en eux-mêmes, c'est le catholicisme, c'est les racines du catholicisme. Allez vous renseigner sur ce que c'est. Je pense qu'un jour, je ferai un podcast là-dessus parce que c'est hyper intéressant. Historiquement parlant, c'est prouvé, on sait d'où ça vient, on sait dans quel but ça a été créé, etc. Donc voilà, le problème ne sont pas les catholiques en eux-mêmes, c'est le catholicisme. C'est les racines du catholicisme. Donc, bien sûr, on a quelque chose en commun, on a le Christ, etc. Mais il y a énormément de mauvaises choses dans le catholicisme. Donc, si vous êtes catholique pratiquant ou non pratiquant, ou si vous avez été éduqué dans une église, dans une famille catholique, pardon, essayez de prendre du recul et dites-vous, qu'est-ce qui est le plus à même de représenter Dieu dans ce qu'il est réellement ? Est-ce que c'est ma famille ? Est-ce que c'est la tradition catholique ? Est-ce que même c'est l'église protestante ? Est-ce que ce sont les protestants ? Est-ce que c'est ma famille protestante au même titre ? Eh bien non, c'est ni l'un ni l'autre. Ce qui est le plus à même de définir qui est Dieu, qui est Jésus et ce qu'il a fait pour vous, c'est la Bible. Donc allez vérifier par vous-même. Même chose, hein, comme je vous l'ai dit au début, même ce que je vous dis là, allez vérifier par vous-même. D'accord ? Moi, je connais, je ne vais pas dire que je connais à 100% ma Bible, mais je connais quand même bien ma Bible, un petit peu. Je sais que ce que je vous dis, c'est la vérité. Maintenant, c'est à vous de faire le nécessaire et d'aller creuser tout ça. Et de prier simplement Dieu, de lui dire, voilà, j'ai entendu ça, 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 j'aimerais connaître la vérité, éclaire-moi. Voilà, je ferme la parenthèse du catholicisme. Donc, je reviens à notre point 4. Pourquoi cette incarnation ? Pourquoi Jésus s'est incarné en homme ? Pour comprendre ça, on doit retourner dans le passé, donc c'est-à-dire dans la Genèse, donc il y a bien plus de 2000 ans. Je n'ai pas le chiffre exact en termes d'années, mais en tout cas c'est dans la Genèse, donc c'est le premier livre de la Bible, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, pour comprendre pourquoi Jésus a dû s'incarner en homme, on doit aller au chapitre 3 de la Genèse. Donc, si vous avez une Bible, vous pouvez aller voir au chapitre 3, et si vous n'en avez pas, vous pouvez aller sur Internet, vous tapez chapitre 3 de la Genèse, voilà, et vous allez tomber dessus. Et donc, ce chapitre 3, il explique comment Adam et Ève ont péché contre Dieu. Donc, pour commencer, Adam et Ève, ça c'est pareil, je pense qu'à peu près tout le monde est au courant de cette histoire, mais si jamais il y a ne serait-ce qu'une personne qui n'est pas au courant, je préfère le dire. Adam et Ève sont les créations, les plus belles créations de Dieu. Donc il y a eu la terre, la lumière, l'eau, les animaux, les arbres, tout ce qu'il faut. Tout ça, alors je ne l'ai pas dit dans l'ordre chronologique, mais vous pouvez aller voir dans le chapitre 1 de la Genèse. Et à un moment donné, Dieu a créé Adam. Et il lui a dit, occupe-toi des animaux, etc., donne-leur un nom, etc., etc. Adam, il s'en occupait, il s'occupait de la terre, du jardin d'Éden et tout. Mais il ne trouvait pas de vis-à-vis, en fait. Il ne trouvait pas d'être comme lui qui pouvait le compléter. De là, Dieu, on va dire Dieu, a créé... en vérité, on pourrait dire Jésus, puisque Jésus est la parole et que Dieu, à chaque fois, a créé par la parole. Donc, on va dire la parole, pour revenir à notre mot initial, a créé Ève. Même chose. Petite anecdote sympathique. Des fois, on dit que Ève a été créée de la côte d'Adam. Pourtant, l'homme et la femme ont le même nombre de côtes. Comment expliquer que Ève a été tirée de la côte d'Adam si les hommes et les femmes ont les mêmes côtes, le même nombre de côtes? Eh bien, en fait, j'ai lu un jour un article sur une théorie qui s'appuie sur le baculum. Alors, le baculum, qu'est-ce que c'est? C'est un os qui se trouve dans le sexe de certains singes, chimpanzés, etc.
qui sont encore présents, si je ne me trompe pas, dans le sexe des chimpanzés. Tout le monde sait qu'on a 98% d'ADN commun avec les singes. Et donc en fait le truc c'est que quand on compare un peu donc les deux sexes, de l'homme et du singe, donc le singe a toujours le baculum. Par contre l'homme, pour tous les hommes qui écoutent, on a tous déjà pu constater qu'on a une espèce de cicatrice, comme une suture comme ça, le long du pénis en fait. Et en fait la théorie voulait qu'il y a un os qui à la base était à cet endroit du corps de l'homme, qui a été enlevé et qui a servi à créer Ève, la femme. Et ça prend tout son sens, puisque le pénis, étant l'organe reproducteur de l'homme, en fait, ça paraît hyper logique. C'est cet os-là, issu de l'organe reproducteur de l'homme, qui a servi à créer la femme. Et c'est quelque chose de magnifique, en fait. Moi, j'ai lu cette théorie-là, j'ai kiffé. Voilà, la science et Dieu, c'est pas toujours opposé. Donc bref, je ferme la parenthèse, je voulais juste préciser parce que je trouve ça hyper intéressant. Donc Ève est créée à partir d'un os d'Adam. Je ne vais pas dire le baculum puisque ça reste qu'une théorie, même si ça me paraît plus que plausible. Et donc Adam et Ève, ensemble, ils vont être heureux et ils vont s'occuper du jardin d'Éden. Et Dieu va leur dire, vous pouvez manger de tous les fruits, il n'y a aucun souci, tous les fruits qui se trouvent dans tous les arbres du jardin, sauf l'arbre qui est, je crois que c'est au milieu du jardin, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, pendant tout un temps, ils ont suivi les règles, ils étaient nus pour info. Il n'y avait pas de mal à ça, en fait, il n'y avait aucun souci là-dessus. Et donc, pendant tout un temps, ils ont vadrouillé comme ça dans le jardin d'Éden, ils se sont occupés des animaux, ils se sont nourris. Jusqu'au jour où un serpent, plus connu sous le nom de Satan, le diable, Lucifer, appelez-le comme vous voulez, va se pointer dans le jardin d'Éden et il va d'abord aller voir Ève en lui disant est-ce que vous pouvez manger tous les fruits du jardin? Et elle dit on peut manger de tous les fruits du jardin sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et il dit et pourquoi vous pouvez pas? Eh bien parce que si on le fait on va mourir. C'est ce que Dieu leur avait dit, j'ai oublié de le préciser. Et là Satan il essaye de tenter Ève en lui disant mais non, mais si vous mangez de ce fruit-là, le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous ne mourrez pas. En fait, Dieu ne veut pas que vous en mangiez parce que sinon vous allez devenir comme lui. Et il n'a pas envie. Donc là, il fait passer Dieu pour quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un qui veut conserver le pouvoir à tout prix. Donc Ève, elle se laisse tenter. Je fais vraiment une synthèse. Ève va prendre ce fameux fruit, en sachant que c'est peut-être une image, on ne sait pas vraiment si c'est un fruit tel que nous on l'imagine, mais en tout cas voilà, elle va prendre ce fruit de la connaissance du bien et du mal et elle va le manger. En le mangeant, elle a désobéi à Dieu et dans sa chute elle va emmener Adam parce qu'elle va dire à Adam j'ai mangé de ce fruit et il était bon, mange-en. Adam il va faire pareil, il va prendre le fruit, il va le manger. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Donc déjà Adam et Ève ils se rendent compte qu'ils sont nus et ils ont honte. Donc là, on voit l'apparition déjà du péché dans l'homme, puisque de quelque chose de sain, qui a été créé à la base de manière saine, donc là, le corps, la nudité, la sexualité, on voit qu'ils éprouvent une honte. Donc il y a un malaise quelque part, il y a quelque chose qui a été dénaturé. Donc ils vont prendre des arbres, des buissons, des feuilles, et ils vont s'en mettre autour des parties intimes. Et ils vont se planquer, parce qu'ils savent que Jésus il va le savoir, que Dieu va le savoir. Et donc Dieu, qui se baladait librement dans le jardin d'Éden et qui avait une relation même physique, c'est-à-dire qui se voyait physiquement avec Adam et Ève, il descend dans le jardin d'Éden et il les appelle. Et ils répondent pas, donc ils se disent pourquoi vous cachez-vous? Et alors là, il y a Adam et Ève qui sortent et ils expliquent on a fauté. Et en plus on est tout nu, donc on avait honte. Et il dit comment savez-vous que vous êtes tout nu? Est-ce que vous avez mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal? Et donc là, ils disent oui. Et donc en fait, ce qui va, encore une fois, je la fais courte, ce qui va se passer, c'est que Dieu
déjà il va condamner le serpent, donc Satan, et il va dire que le fils de l'homme lui écrasera la tête avec le talon. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est une image, déjà une prophétie, puisqu'il y a un moment donné où Jésus il piétine un serpent avec son talon, si je ne me trompe pas, c'est à vérifier. Et donc ce qui se passe, c'est que Adam et Ève vont être expulsés du jardin d'Éden. Avant d'être expulsés du jardin d'Éden, il est écrit que Dieu va leur faire des habits en peau de bête. Donc on voit qu'il y a déjà une victime innocente à cause du péché d'Adam et Ève, qui va être du coup tuée pour leur procurer des habits. On a ici entre guillemets la première victime, je vais pas dire expiatoire, mais qui annonçait un peu la couleur de la suite de l'humanité. Donc Adam et Ève sont expulsés du jardin. Il y a des chérubins qui sont mis à l'entrée du jardin d'Éden. Donc des chérubins, c'est des anges avec une épée flamboyante et tout le bazar. Donc c'est genre, tu veux passer, tu te fais zigouiller. Et petit à petit, les hommes, là vraiment, je fais vraiment une synthèse sur les centaines d'années qui vont passer, l'homme va vivre de moins en moins longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, où on vit en moyenne, allez, je vais dire 100 ans. Avant, t'as des mecs, je crois Abraham, il a vécu 900 ans, un truc comme ça, enfin bref. Donc, les conséquences directes de cette désobéissance sont les suivantes. Donc, il y a déjà la perte de la vie éternelle, puisqu'à la base, Adam et Ève, ils vivaient éternellement, ils étaient là, ils ne connaissaient pas la mort physique, ils n'étaient pas destinés à mourir. Il y a eu la perte de la sainteté de l'homme, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas cette connaissance du bien et du mal, ils étaient saints. Tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils voyaient, pour eux, c'était quelque chose de sain, de naturel, il n'y avait pas cette notion de mal. Il y a eu l'autorité légitime de Satan sur la chair de l'homme, avec un grand H. Donc, c'est-à-dire qu'en en désobéissant à Dieu, ils ont volontairement obéi à Satan. Le péché est entré en l'homme, dans sa chair, et Satan, vu que le péché vient de lui, il a un espèce de pouvoir légitime sur notre chair. Un peu, j'ai toujours vu cette image-là quand je regarde ce film, dans Le Seigneur des Anneaux, moi qui suis un grand fan, il y a cet appel comme ça des Nazgûl sur l'anneau. Et à chaque fois que Frodon a l'anneau sur lui, déjà il a un poids phénoménal sur les épaules, et en plus il y a les Nazgûl, ou les chevaliers noirs, qui sont capables d'appeler l'anneau. En fait, l'anneau les appelle et eux appellent l'anneau. Et ça pousse Frodon à mettre son doigt dans l'anneau. Normalement, il ne doit pas le faire, parce que sinon, il se fait gauler. Bah, c'est exactement la même chose pour le péché. Dites-vous que le péché, c'est l'anneau du Mordor, là, de Sauron, qu'on l'a tous sur les épaules dès la naissance, par hérédité, via Adam et Ève, et que Sauron, c'est Satan, et que les tentations, tout ce qu'on peut avoir dans ce monde qui est mauvais, ça représente les Nazgûl et les chevaliers noirs. Et ben c'est la même chose. Cet anneau, on le porte tous, c'est le péché qui est en nous. Et Satan appelle ce péché. Il a cette espèce de... Le péché ne répond qu'à Satan, en fait. Exactement comme l'anneau n'obéit qu'à Sauron. C'est exactement la même chose. Donc, il y a cette autorité légitime de Satan sur notre chair. La quatrième conséquence, c'est la séparation physique d'avec Dieu. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, Dieu il pouvait se balader tranquillement dans le jardin d'Éden. Il parlait avec Adam et Ève, tranquille. Aujourd'hui, il est écrit dans la Bible que celui qui voit Dieu, il meurt. On ne peut pas. Dieu est trop saint pour nous. On est trop mauvais. Le péché est en nous. C'est comme ça. On a été séparés physiquement et aussi en partie spirituellement à cause de ce péché d'Adam et Ève. Je dis en partie parce que on voit bien que, par exemple, Abraham, il a eu toujours cette communion avec Dieu. Mais il y avait ce besoin de victime expiatoire. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il prenait un animal, souvent un mâle, un jeune, et il fallait qu'il soit sans défaut, et il égorgeait, il le tuait. Et son sang faisait office de justice par rapport à Dieu. C'est-à-dire que la justice de Dieu, elle réclamait la mort par rapport au péché. Et en fait, ce sont les animaux qui étaient sélectionnés de manière précise, qui payaient ce prix, le prix de cette mort pour pouvoir permettre au peuple d'Israël d'être pardonné de leurs péchés.
Donc voilà, l'apparition du péché en l'homme, on l'a déjà dit, l'expulsion du jardin d'Éden, on l'a déjà dit, et donc le dernier, et ça c'est ce qu'il y a de plus terrible, c'est que le péché qu'a engendré la désobéissance d'Adam et Ève a provoqué la mort physique, donc ça on l'a déjà dit, et aussi éternelle de l'homme avec un grand H. C'est-à-dire que si l'homme n'a pas accès à une victime expiatoire pour son péché, donc une victime expiatoire, c'est une victime qui prend la place du fautif pour son péché. C'est-à-dire que si vous êtes fautif de péché comme nous tous, vous êtes punissable de mort. Une victime expiatoire, elle va prendre votre place à la mort pour que vous puissiez être pardonné. Sans cette victime expiatoire pour pardonner les péchés, tout le monde allait en enfer. Je dis allez parce que là je parle de l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus. Et donc, c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il faisait régulièrement des sacrifices d'animaux pour expier les péchés du peuple. Donc, je pense que vous commencez à comprendre là où je veux en venir. C'est-à-dire que Jésus est venu pour une seule raison sur cette terre. Il est venu uniquement pour que son sacrifice paye une fois pour toutes et définitivement le péché, les péchés de l'humanité. Et donc, le péché originel qui est en tout homme et en toute femme qui naît sur cette terre. C'est-à-dire qu'il est venu de son plein gré, en accord avec Dieu le Père, dans un corps d'homme. Donc je ne sais pas si vous vous imaginez, j'ai déjà dit ça je crois dans un des derniers épisodes. Il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu mesure l'univers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'univers, c'est gigantesque, c'est l'infini. Il mesure l'univers avec la paume de sa main. Donc imaginez, si juste la paume de sa main c'est l'univers, comment il doit être grand. Un Dieu si grand qui s'est incarné dans un homme si petit. Donc déjà il nous met une leçon d'humilité fois 1000 dans les dents. À tous. On a tous tendance à se la raconter. Lui il vient, il dit ok, je suis Dieu, je leur dois rien, mais je les aime. Je vais me faire plus petit que petit et je vais m'incarner en homme. Volontairement. Et je vais être une victime, je vais être victime de la méchanceté de l'homme, de son ingratitude, pour pouvoir les sauver. Il savait qu'il allait se faire torturer, crucifier, qu'il allait faire comment dire, qu'on allait essayer de l'assassiner plusieurs fois, notamment quand ils ont essayé de le pousser de la falaise, là quand il a annoncé qu'il était le Messie. Enfin bref, il est venu pour payer le prix que devait payer tout homme pour son péché. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Concrètement, ça veut dire que nos péchés, quels qu'ils soient, je sais pas, toi qui m'écoutes, tu peux même avoir un péché qui te paraît horrible. Je sais pas moi, même t'as tué quelqu'un, j'en sais rien, des trucs de fou. Hein. Le cœur de l'homme, il est tortueux, il est écrit dans la Bible, on ne peut pas se rendre compte comment l'homme il peut être, il peut partir en vrille. Il y a plein de facteurs différents, mais ce qui compte, c'est que certes, nos actes ont des conséquences sur cette terre. Si on est un criminel, si on a tué quelqu'un, si on a volé, si on a, je sais pas quoi d'autre, il y a des conséquences. On peut faire de la prison, on peut avoir des choses à payer pour entre guillemets réparer nos fautes, etc. Mais le plus important, c'est que, qu'importe cette faute, Jésus a payé le prix à ta place pour éviter que tu meurs. Donc concrètement pour nous, ça veut dire que nos péchés sont pardonnés et effacés. Il y a même un verset, si je ne me trompe pas, encore une fois, allez vérifier par vous-même, j'ai oublié de le vérifier celui-là, mais il y a un verset qui dit que Dieu ne se souvient plus des iniquités.
Il les oublie, elles sont effacées. Le sang de Jésus efface les péchés. Attention, il ne vous considère pas comme quelqu'un de non fautif. Dieu, il considère le coupable comme un coupable et le non fautif comme un non fautif. Par contre, je dis vous, mais c'est aussi moi, hein, je me considère avec vous aussi, hein, je me compte parmi vos rangs parce que je suis un homme comme tout le monde. Donc je vais dire nous. Nous sommes coupables, mais justifiés. Je répète, nous sommes coupables de péché qui engendre normalement la mort, mais nous sommes justifiés par la mort de Christ. Il a payé notre mort. Il a payé la mort qu'on devait payer pour nos péchés. Donc concrètement, le sacrifice de Jésus, il nous donne accès à quoi? Il nous donne accès au pardon de Dieu, donc c'est-à-dire cette grâce imméritée et gratuite. C'est un don de Dieu. Dieu te donne son pardon parce que Jésus a payé le prix. Donc, accès au pardon de Dieu, sans avoir recours à d'autres sacrifices d'animaux, comme on a pu le voir tout à l'heure dans l'Ancien Testament. Comme je vous le disais, Jésus a payé le prix une fois pour toutes, et maintenant c'est terminé. Et nul ne vient au Père que par Jésus. Jésus le dit lui-même dans la Bible. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, donc à Dieu le Père, que par moi. Donc il n'y a pas besoin de commencer à prier Saint Rita ou je ne sais quoi. La seule personne qui te donne accès au Père, c'est Jésus lui-même. Et quand on dit Sainte Marie, Sainte Rita, machin, pour les catholiques, priez pour nous, comment dire les choses sans être trop tranchant, en fait, ils sont... je ne sais pas s'ils vous entendent, mais ils sont pas là pour répondre à vos prières. Ils sont pas là pour prier pour vous. Celui qui intercède pour vous, c'est Jésus. Il y a un verset qui dit que Jésus intercède auprès du Père pour nous, à chaque instant. C'est quand même fou d'avoir accès à Dieu lui-même. C'est biblique, hein, ce que je dis. C'est pour ça que je vous dis que la tradition catholique, elle est contradictoire elle est contraire à la Bible. Et ils osent se dire chrétiens. Ils osent dire la Bible est centrale dans notre religion. Que nini, les amis, que nini. C'est absolument faux. Absolument faux. La seule personne qui a le mérite et à qui on doit l'honneur de prier, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a donné son sang à la croix. C'est pas Sainte Rita. C'est Jésus-Christ qui a été torturé, fouetté. C'est pas Sainte Marie. C'est Jésus-Christ qui a sué des gouttes de sang tellement il y avait la pression sur ses épaules dans le jardin de Gethsémanée, juste avant de se faire capturer. C'est pas Saint Jean, Saint Paul ou Saint Augustin, je sais pas quoi. Ce sont tous des personnes, les saints, qui ont existé, qui ont eu pour certains des vies honorables, qui ont servi Dieu. Mais si vous entendez prier leur nom aujourd'hui, mais ils doivent se retourner dans leur tombe. Eux qui ont tout donné pour le Christ, et vous les priez. Et quand je dis vous, je reviens à ce que j'ai dit au début. Mon but, c'est pas de vous pointer du doigt et de dire vous avez tort, c'est pas ça. C'est le principe que je remets en question. C'est de l'idolâtrie. Idolâtrer quelque chose ou quelqu'un, ça veut dire que ça prend la place de Dieu. On l'adore, on le prie. Quand on a des problèmes, c'est vers lui qu'on vient. Quand on est béni, c'est à lui qu'on vient dire merci. Les saints, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, Dieu l'a en horreur. Dieu l'a en horreur. Et le peuple israélite, ils ont été idolâtres bon nombre de fois. Et à chaque fois, il s'est passé des trucs de fou. À chaque fois, Dieu a fini par les punir. Parce qu'il les a prévenus. Pendant longtemps, il a été patient et leur a dit arrêtez de prier d'autres dieux. Ils n'existent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ils ont une bouche mais ne parlent pas. Et les Israélites ne sont pas voulu écouter. Résultat des courses, par exemple, dans Jérémie, ils refusent d'écouter. Et ben Dieu, il fait tomber une sentence terrible sur eux. Les Babyloniens, ils débarquent. Je crois que c'est le roi Nabuchodonosor. Il défonce le temple. Il les chope, il chope les Israélites et il les déporte. Et de mémoire, j'espère que je ne confonds pas, mais encore une fois, allez vérifier, ça va durer 70 ans. 70 ans de déportation. Je ne sais pas si vous imaginez.
pour un refus d'humilité, un refus de demander pardon en fait à Dieu et de changer de comportement, de changer d'attitude. Donc bref, j'ai digressé, mais je veux vraiment mettre un point d'honneur là-dessus parce que c'est important. Si vous êtes catholique ou si vous avez eu une éducation catholique, revenez à ce que dit la Bible. Laissez tomber la tradition de l'Église catholique, etc. Tout ça, c'est du vent. C'est des paroles d'hommes. Ça vaut rien. Alors, je nuance. Il y a des choses qui sont intéressantes. C'est pas parce qu'ils sont catholiques qu'ils disent forcément que des bêtises. J'ai déjà lu, par exemple, un livre de Sœur Emmanuel. J'y ai trouvé des choses incroyablement profondes. Même chose pour Blaise Pascal. Lui qui, à la base, n'était même pas catholique, d'ailleurs. Mais il a vécu quelque chose. Il a vécu quelque chose. D'ailleurs, le protestantisme est issu du catholicisme. Luther, qui est l'un des principaux fondateurs du protestantisme, il vient du catholicisme. Il s'est juste rendu compte que le catholicisme, justement, il déviait par rapport à la Bible. Et il a créé le protestantisme. Allez vous renseigner là-dessus, c'est hyper important. Si vous voulez connaître Dieu, il faut éviter de prendre des voies de garage, en fait. Des voies qui vont vous mener dans des cul-de-sac. La seule vérité, elle se trouve dans la Bible. La seule vérité, c'est Jésus-Christ. Toutes les réponses, elles sont dans la Bible. Donc, bref, je reviens sur ce que je disais. Donc, le sacrifice de Jésus, nous donne accès au pardon de Dieu sans avoir recours à d'autres sacrifices d'animaux, comme au temps de l'Ancien Testament. Et surtout, le sacrifice de Jésus nous donne l'accès gratuit, je reviendrai là-dessus après parce qu'il faut nuancer, l'accès gratuit au salut pour l'éternité, autrement dit le paradis. Donc il faut bien comprendre deux choses, c'est que soit on suit Jésus et on a le paradis, soit on refuse Jésus et on a l'enfer. Mais on y reviendra après. Je reviens sur cette nuance de gratuité. Alors, grâce au sang de Jésus, oui, le salut est gratuit. Le salut est gratuit et on peut y accéder sans donner quoi que ce soit à Dieu, je veux dire. Sa grâce est gratuite, c'est un don. Le salut, on va dire par vase communicant, est gratuit aussi, mais il est gratuit via la grâce. Mais en réalité, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, c'est-à-dire que si vous avez réellement donné votre vie à Jésus, le Saint-Esprit va opérer un changement en vous et vous ne vivrez plus pour vous, mais vous vivrez pour Dieu. Alors, je le dis tout de suite, je vous dis ça parce que je sais que c'est la vérité. Moi-même, je ne le vis pas dans tous les domaines de ma vie. Il y a eu beaucoup d'améliorations ces dernières années, mais je sais qu'il y a encore des choses sur lesquelles je ne suis pas à la hauteur. Et je sais que je ne fournis pas tous les efforts nécessaires non plus. Et je vous ai dit que je serai honnête, et je le serai jusqu'au bout. Donc je ne me place pas en donneur de leçons. Juste, je dis les termes en fait, c'est tout. Il faut être clair. Il y a un moment donné, le salut a un prix. D'ailleurs, dans la Bible, il y a plusieurs versets où on voit des chrétiens qui sont étonnés au retour de Dieu dans l'Apocalypse, de ne pas être pris au paradis, de ne pas aller au paradis, en disant à Dieu, mais attends Seigneur, on a chassé des démons en ton nom, on a fait ci, on a guéri des malades, on a fait ça, on a parlé en langue, et finalement Dieu, qu'est-ce qu'il leur dit? Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc c'est bien la preuve que il y a un prix à payer. Dieu, il peut octroyer des dons parce que le nom de Jésus est tellement puissant et parce que c'est aussi utile pour les personnes qui vont être libérées d'une maladie ou d'un démon ou quoi qu'est-ce. Mais les personnes qui utilisent ces dons-là, ils ont beau les utiliser, tout ce que ça prouve, c'est que Dieu est puissant. Si derrière, ils n'ont pas une vie, une vraie communion avec Dieu, eh ben, s'ils connaissent pas Dieu et que Dieu ne les connaît pas parce qu'ils n'ont pas de communion avec lui, eh ben, ils n'entreront pas au paradis. Donc c'est plus qu'important d'avoir vraiment un cœur à cœur avec Dieu. Il ne s'agit pas juste de religion, de dire je peux pas faire ça, je peux pas faire ci, je peux faire ça, je peux faire ci. C'est réellement de connaître Dieu. Pour connaître Dieu, je reviens à la Bible, il faut lire la Bible.
et pas la tradition de je sais pas qui, du pape, machin. La Bible, elle est utile, elle est tranchante comme une épée à deux tranchants, elle sépare moelle et jointure. On a toutes les réponses dans la Bible. On a toutes les réponses. Il suffit de chercher, de prier. Il y a écrit que le Saint-Esprit, c'est notre enseignant. On doit lui demander, Saint-Esprit, je veux faire les choses à ta manière, comme il faut. Enseigne-moi, apprends-moi, montre-moi la voie à suivre. C'est plus qu'important. Pour accéder au salut, c'est primordial, c'est indispensable. La grâce, elle est gratuite par le sang de Jésus. Le salut, si on est vraiment touché par la grâce, est gratuit. Mais la grâce, elle va donner forcément du changement. Souvent, la Bible, elle compare notre foi à un arbre. Une foi qui porte pas de fruits, au bout d'un moment, un arbre qui porte pas de fruits, tu fais quoi? Il prend trop de place, tu le coupes, tu le fous au feu. Et t'en mets un nouveau. C'est pareil pour la foi. Et on est obligé de rester, ça aussi ça me fait penser à ce verset-là, de rester collé à Jésus. Il y a un autre verset qui dit, vous êtes... Attends, je suis le cep, vous êtes les sarments, je crois. Ou alors c'est l'inverse, je sais plus. Mais en gros, ça veut dire, moi je suis le tronc principal et vous êtes les branches. Si les branches, elles ne restent pas attachées au tronc principal, elles n'ont pas de sève. Elles finissent par mourir. C'est pareil avec nous. Si on ne reste pas accroché à Jésus, qui, pour rappel, est la parole de Dieu, si on ne reste pas accroché à la parole de Dieu, qui représente également la Bible, alors on meurt. On n'a pas de sève, on n'a pas de nourriture. Et on va se nourrir de toute autre chose, les choses du monde. Donc notre chair, qui pour rappel encore une fois, a une allégeance à Satan, rappelez-vous l'image du Seigneur des Anneaux, si on la nourrit par les choses du monde, elle va grandir, elle va avoir de plus en plus de force, et notre foi, elle, vu qu'on ne sera plus attaché au tronc qu'est le Christ, notre chair, elle va diminuer. Et en fait, c'est un combat comme ça, incessant. Enfin, incessant. C'est-à-dire qu'il y a toujours des moments clés où on a besoin de ne pas s'écouter et de se faire violence. Dans la Bible, il y a écrit « Ce sont les violents qui hériteront du royaume des cieux ». Il faut se faire violence. Des fois, on se dit « Vas-y, faut que je lise ma Bible, il faut que je prie. » Oh, la flemme. La flemme, j'ai juste envie de regarder un film ou je sais pas quoi. Bah là, précisément, c'est la chair. Là, c'est ta chair qui parle. Il faut se rendre compte dans notre tête que c'est pas nous. Faut pas se dire j'ai pas envie. Faut se dire ma chair n'a pas envie. Parce que la chair a des désirs contraires au désir de l'Esprit Saint. Donc au désir de Jésus. Donc quand t'as pas envie de prendre du temps avec Dieu, c'est ta chair qui te dit non, j'ai pas envie. Mais au fond de toi, il y a quelque chose qui te dit si, tu sais que c'est bon pour toi. Et ça, c'est précisément l'Esprit de Dieu. Donc il faut vraiment se prendre du recul et de dire c'est pas moi qui ai pas envie, c'est ma chair. Ma nouvelle naissance, c'est-à-dire le nouveau toi, quand tu acceptes Jésus-Christ et que tu es baptisé, c'est l'image du baptême. Quand tu vas dans l'eau, ça représente la mort, et quand tu en ressors, c'est la nouvelle naissance. C'est-à-dire que c'est une nouvelle identité spirituelle que Jésus te donne par le baptême. Bah, cette nouvelle identité spirituelle, elle voudra toujours chercher Dieu, prendre du temps avec lui, prier, lire la Bible. Donc tu as cette chair qui a une allégeance à Satan qui va te dire non, et tu as cette nouvelle identité spirituelle qui a une allégeance à Christ qui va te dire oui. Le choix final, c'est toi qui le décides. C'est toi qui l'as. C'est toi qui es maître de tes actes, de tes actions. C'est à toi de dire je choisis de nourrir ma chair ou je choisis de nourrir ma nouvelle identité spirituelle. Voilà pour l'avant-dernier point. Maintenant, je bois une gorgée d'eau parce que j'ai la gorge sèche. Et on va passer au point numéro 6. Et j'ai appelé ça « Nous avons le choix ». We are the choice. Ouais, je suis bilingue. Ouais, parce que, pour ceux qui me connaissent, je suis une brêle en langue normalement. Mais je suis sur Duolingo, je regarde quelques trucs, quelques films, quelques séries par-ci par-là en anglais. Je commence à choper quand même quelques petits mots. Bon, je suis toujours pas bilingue, mais bon, bref. Passons.
Donc nous avons le choix. Donc c'est-à-dire, je vais m'expliquer. Dieu, comme je vous l'ai dit, à la base, on était censés tous mourir, et puis basta. Dieu, il nous devait rien, mais comme il nous aime, il a envoyé Jésus. Jésus est mort, il a donné son sang pour nous, par le sacrifice à la croix. Son sang nous permet d'être pardonnés par Dieu et d'accéder au paradis. Maintenant, Dieu n'est pas un tyran. C'est le fait de croire en Jésus qui nous place d'un côté ou de l'autre de la barrière qui est au milieu là. C'est-à-dire qu'on va dire, imaginez-vous un mur ou une barrière en plein milieu d'un champ. D'un côté, vous avez un champ qui représente une vie sans Jésus. Dans la continuité de ce champ, il y a l'enfer. De l'autre côté, côté gauche, il y a un champ qui représente une vie avec Jésus. Et dans la continuité de ce champ, il y a le paradis. Vous vous trouvez actuellement au milieu de ce champ, sur cette petite barrière. Et vous avez de chaque côté ce monde qui est régi par Satan et Jésus qui vous appelle. Vous êtes tiraillé. Je ne croirais pas les personnes qui me disent « Moi, j'ai jamais été tiraillé, je me suis jamais posé de questions sur la vie après la mort. » C'est faux. La Bible dit qu'on a la notion d'éternité dans notre conscience. Chaque être humain là. On se pose tous des questions là-dessus. Et à un moment donné, il faut faire un choix. Donc, Jésus a donné sa vie. Il y a d'un côté le paradis, d'un côté l'enfer. Dieu n'étant pas un tyran, il vous laisse le choix. Il dit lui-même dans la Bible, « J'ai mis devant vous la vie ou la mort. Choisissez la vie. » Donc c'est à vous de choisir. Et ça ne servira à rien quand Dieu reviendra, ou même d'ailleurs maintenant, ça ne sert à rien de dire « Ouais, mais regarde », de pointer Dieu du doigt en disant « En gros, c'est marche ou crève, si j'ai pas envie de le suivre, ben, je vais forcément crever. » Il y a un moment donné, cette société, elle est déresponsabilisante, c'est-à-dire qu'elle déresponsabilise tous les individus qui la composent, en disant « Vous êtes alcoolique, c'est pas de votre faute. Vous êtes un drogué, c'est pas de votre faute. Vous êtes accro au porno, c'est pas de votre faute. Vous êtes accro à la clope, c'est pas de votre faute. » Sauf que si, en fait, il y a un moment donné, on fait tous des choix qui ont des conséquences. Moi, j'ai fumé 6 ans. Bah, pendant 6 ans, bon, on va dire, allez, pendant 5 ans, parce que la première année, je sais pas vraiment, c'était accro. Mais pendant 5 ans, j'ai été addict comme un malade. Il m'a fallu, je sais pas combien de fois pour arrêter de fumer. Il a fallu que je reprenne le sport, je pétais des câbles, j'étais tout le temps énervé et tout. C'est de ma faute. C'est ma responsabilité. C'était mon choix. Bah, de la même manière, c'est mon choix et c'est votre choix d'aller d'un côté ou de l'autre de cette barrière. Si vous allez vers une vie sans Jésus alors que Dieu a tout donné pour vous, il a donné son propre fils volontairement, mais que vous dites « je ne veux pas croire en Jésus », alors vous êtes libre. Dieu vous aime quand même de tout son cœur. Son amour est inconditionnel. Mais il ne vous forcera pas. Et les conséquences de vos choix, vous les connaissez. Ce sera l'enfer et la souffrance éternelle. Et ça ne servira à rien de dire à Dieu « c'est de ta faute, tu m'as pas laissé le choix ». Vous avez eu le choix, vous avez choisi. Maintenant, si vous choisissez Jésus, vous allez de l'autre côté de la barrière. Vous vivez une vie selon Jésus. Alors, c'est sûr, c'est pas une vie des plus simples. La Bible dit, il y a 2 chemins. Il y en a un avec un chemin large et une porte grande où c'est facile d'accès. Ça, c'est le chemin du monde, avec au bout l'enfer. Et il y a un chemin qui est resserré, étroit, et où la porte, elle est petite pour passer, c'est pas évident. Ça demande des efforts supplémentaires. Et bien, cette vie-là, c'est la vie avec Jésus. Mais Jésus nous donne toujours la force d'avancer. Et on n'est jamais tenté au-delà de ce qu'on peut supporter. Ça aussi, il est écrit dans la Bible. Ben, cette vie-là, qui est un peu plus compliquée humainement parlant, d'un point de vue humain, eh ben, elle va desservir sur le paradis. Vous avez le choix. Je répète, vous avez le choix. Et ça vous appartient. Ça servira à rien de dire moi je savais pas,
De toute façon, c'était marche ou crève ou je sais pas quoi, je le répète, ça servira à rien, ce sera vos choix. Vos choix détermineront la destination éternelle, où vous irez. Et c'est à vous et à vous seul de décider. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce podcast. Je voulais revenir sur Jésus, ça me paraissait ultra important. J'ai ma manière de parler, c'est vrai, je suis un peu peut-être tranchant. Mon but n'est certainement pas, encore une fois, de vous blesser. Maintenant, vous avez le droit de ne pas adhérer à ma façon de parler. Je comprendrai, il n'y a pas de souci. Maintenant, sachez que ce que je vous dis là, c'est la vérité biblique. Ni plus, ni moins. J'ai rien ajouté, j'ai rien enlevé. Vous pouvez aller voir d'autres personnes qui vous parleront de l'évangile d'une manière peut-être plus douce. Le plus important, c'est pas à qui vous allez donner vos vues ou à qui vous allez donner votre temps. Le plus important, c'est que vous découvriez qui est Jésus, ce qu'il a fait pour vous et que vous soyez sauvés. Voilà, c'est le plus important. Après, le nombre de vues et tout, c'est sûr qu'on est content quand on a des vues, on est content quand il y a des commentaires, du partage et tout, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de mettre en avant Jésus. Voilà, je vais être clair là-dessus. C'est le plus important. C'est pour ça que je fais ce podcast. Parce que j'ai pas envie de tomber dans le délire de je cours après un auditoire, j'essaye d'avoir des vues, etc. Mon objectif principal, je veux que ce soit Dieu, je veux que ce soit Jésus. Je resterai moi-même pour ce faire, sauf si Jésus doit changer des choses dans mon caractère, ce qui est fortement probable. Mais en tout cas, pour l'instant, j'y vais avec la force que j'ai. Comme le dit la Bible, je l'ai déjà dit aussi pareil dans un des derniers épisodes. Voilà. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. Il était relativement court. Mais bon, de temps en temps, un petit podcast plus court, ça fait pas de mal. D'ici le prochain épisode, eh bien, portez-vous bien. Et puis moi, je vais travailler le prochain podcast. Je sais pas encore sur quoi. Peut-être ce sera sur l'IVG, peut-être que je vais y revenir. Peut-être que ce sera sur autre chose. On verra bien. En tout cas, si vous avez des idées ou des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de travailler ça pour vous et puis de vous exposer mes recherches, de parler avec vous. Et d'ici le prochain épisode, du coup, portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne journée du 1er juillet. Hydratez-vous surtout bien, c'est important, parce que là, je vois que ça a encore augmenté. Il fait 38 degrés. Cette nuit, ça va être un enfer. Enfin bref, voilà. Portez-vous bien, bonne journée, une bonne soirée, bonne nuit, en fonction de quand vous écoutez ce podcast, comme toujours. Et je vous dis à la prochaine. Ciao! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez m'aider à créer davantage de contenu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Les liens Spotify et YouTube sont dans la description.